que tu ne retourneras pas les mains vides de la maison de Dieu. Alléluia. Nous voulons saluer Daddy et Mamie qui sont aux États-Unis et aussi bien Waouh. Nous vous saluons et aujourd'hui c'est le 30 juin et 30 nous fait penser à votre 30 ans de mariage. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur parce que 30 ans, ce n'est pas 30 jours. Alléluia. Notre Dieu est vraiment fidèle. Aujourd'hui, c'est le 30 juin. Est-ce que Rebecca est là? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Rebecca. Le 30 juin. Alléluia. Dieu est fidèle. Elle a 13 ans aujourd'hui. Et que le nom de l'Éternel soit béni. Je me rappelle, j'ai acheté une grenouillère 4 ans avant. Elle a porté ça 4 ans après. Au moment où les médecins ont dit, écoute, c'est pas possible pour toi d'enfanter. Mais Dieu avait son plan et Dieu avait son mot à dire. Le Seigneur est fidèle et il est puissant. Alléluia. Nous adorons un Dieu puissant et fidèle. Ce matin, le thème de mon message est « Je sais que mon Rédempteur vit ». Alléluia. Si tu crois que ton Rédempteur vit, acclame très très fort le Seigneur. Yes. Juste avant de rentrer dans le message, nous voulons préciser que nous avons un grand programme qui va démarrer le 3 juillet et le pasteur veut que tout le monde soit là. Amen. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose et chaque homme de Dieu vient avec une grâce spéciale. Et nous croyons que l'atmosphère doit être dégagée sur la nation ivoirienne. Et ce moment est un moment très important. Ne viens pas seul, viens avec les membres de ta famille, viens avec tes amis. Parce que Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose, non seulement pour toi, mais pour toute la nation entière. Aussi bien pour la maison de la destinée, parce que nous sommes dans un temps de victoire. Dis victoire! Nous sommes dans un temps de victoire. La maison de la destinée est dans un temps de victoire. Et quand on dit la maison de la destinée, c'est aussi toi. Dis victoire. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur ce matin. J'aime qu'on acclame Jésus-Christ de Nazareth. Parce que personne ne peut t'empêcher d'acclamer celui qui te fait du bien. Personne ne peut t'empêcher d'acclamer ton Rédempteur. Personne, aucun démon, aucun sorcier, aucune maladie ne peut t'empêcher d'acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le juste juge, le juste juge, le juste juge. Personne ne peut t'empêcher d'acclamer celui qui règne à jamais. Alléluia. Yes. Salue ton voisin ce matin. Dis-lui, voisin, je ne sais pas si tu es réveillé, mais moi je suis réveillé. Alléluia. Yes. Dis-lui, voisin, réveille-toi. Réveille-toi. Le temps n'est plus au sommeil. Le temps n'est pas au sommeil. Nous allons aller tout de suite dans nos Bibles. Allons-y en Job. En Job, chapitre 19, nous allons lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 27. Job. Le livre de Job est un livre poétique, un très beau livre. Mais il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas le livre de Job parce qu'il y a la souffrance dans le livre de Job. Or, il faut bien comprendre certaines choses. Lorsque tu comprends, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Je vais lire Job 19 à partir du verset 20 jusqu'au verset 27.
Mes os se sont attachés à ma peau et à ma chair. Et je me suis échappé avec la peau de mes dents. Aie pitié de moi, vous mes amis, ayez pitié de moi. Car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me persécutez-vous comme Dieu? Et ne pouvez-vous vous rassasier de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites quelque part. Je voudrais qu'elles fussent inscrites dans un livre, qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent gravées sur le roc pour toujours. Pour moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Qu'à la fin, il se lèvera sur la terre. Et qu'après cette peau qui se détruit et hors de ma chair, je verrai Dieu. Moi, je le verrai. Propice, mes yeux le verront et non un autre. Mes reins se consument en mon sein. Seigneur, bénis ta parole ce matin et que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Fais du bien à quelqu'un en ce jour dans le nom de Jésus. Amen. Notre Dieu est fidèle. Lorsqu'on va au début de ce livre de Job, nous allons nous rendre compte qu'il y a une discussion entre Dieu et Satan. Et quand tu vois cette conversation, tu te rends compte que Dieu discute avec Satan. Et ce que je ne comprends pas, il y a certains politiciens qui ne parlent plus entre eux-mêmes. Mais si Dieu est capable de discuter avec Satan, pourquoi vous ne vous parlez pas? Ça m'a fait réfléchir. Et Dieu demande à Satan, mais est-ce que toi tu te promènes, tu vadrouilles là? Mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, oh, mais Job, ton serviteur, mais c'est parce que tu le bénis. Regarde comment il est béni. Mais c'est normal qu'il t'adore. Parce que tu es avec lui, c'est toi qui le protèges. Écoutez, cette conversation nous montre à quel point Satan lui-même sait que Dieu nous garde. Et que s'il n'a pas d'autorisation, il ne peut rien faire. Et il négocie. Et il dit non, que c'est parce qu'il est intéressé qu'il t'adore. Que si tu veux, lève la protection, je vais toucher à tout ce qu'il a et tu verras. Mais Dieu, il est omniscient. Dieu, il sait tout. Mais Satan, lui, c'est à l'action qu'il juge. Donc lorsqu'il commence à te donner des coups, il veut voir ta réaction. C'est à partir de ta réaction que lui, il sait qu'il est en train de te faire quelque chose. Mais quand tu sais que le combat n'est pas ton combat, qu'il y a quelqu'un qui dit, on dit porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? Et la Bible répond, l'Éternel fort et puissant. Et il ne s'arrête pas là. Et il dit puissant dans les combats. Qui est donc ce roi? Il dit l'Éternel fort et puissant dans les combats. À un moment donné, il faut que tu saches qui est ton Dieu, qui est Satan et qui toi-même tu es. Pour que tu puisses te situer dans le temps. Parce que sinon, il va y avoir des choses bizarres et tu ne vas rien comprendre. Ce matin, quelqu'un va sortir de son combat. Je te dis que tu sortiras de ton combat. Oh, je te dis, tu sortiras de ton combat. Et Dieu lui donne la permission
Job qui avait 7000 brebis. C'est le nombre de ces chameaux qui m'a impressionné. 3000 chameaux. Et vous savez, dans le temps, il n'y avait pas de voiture. Donc, les gens se déplaçaient avec les chameaux. Donc, c'est comme si quelqu'un dit qu'il était à 3000 véhicules. Il avait 3000. Il était riche. Il avait plein de choses. Et en une journée, l'ennemi a commencé à faire tomber ces choses. Et nous, on pensait qu'il allait s'attaquer au bien matériel seulement de Job. Mais Satan, tu sais, ce gars-là, il ne faut pas lui donner une permission. Quand tu lui donnes une permission, ou tu ne lui as pas demandé d'aller là, il va prendre son faux permis là, il va prendre pour aller là où on ne lui a pas demandé d'aller. Et à un moment donné, les enfants de Job, tous sont morts. Mais Dieu lui a dit, tu touches à ses biens, mais tu ne touches pas à son intégrité physique. Mais Job va avoir un ulcère. C'est-à-dire que son corps même va être touché. À une telle enseigne, sa femme lui dit, écoute, toi, ton affaire d'intégrité, maudit Dieu et meurt. Parce que tout ce qu'elle voyait était la mort. Job a commencé à souffrir. Mais ce qui va désoler Job, et il parlait tout à l'heure de ses amis. Il a 3 de ses amis qui sont venus. Vous savez, les chrétiens, parfois c'est très difficile. Tu es dans un combat et au moment où Satan est en train de t'acculer, il y a quelqu'un qui se lève et il vient avec une théologie et il te dit, écoute, toi Job, quand même, tu connais Dieu? Dieu ne punit pas les gens comme ça. Tu es sûr que tu n'as pas péché? Il n'y a pas un truc que tu as fait? Ben peut-être que tu as oublié. Écoute, je te laisse 2 jours. Commence à réfléchir, demande au Saint-Esprit de te rappeler. Et puis je vais revenir le lendemain. Parce qu'il faut que tu te confesses. Il y a un autre de ses amis qui vient qui parle de cette justice de Dieu. Mais ils avaient une théologie qui était bien, mais c'était très mal appliqué. Ils ont vu ce Dieu de justice sans voir ce Dieu miséricorde. Et Job a commencé à recevoir de ces flèches terribles parce que il était en train de proclamer son innocence. Et nous qui avons lu le texte, si tu vois le texte au début, on se rend compte que c'est Dieu lui-même qui était en train de faire sa propagande. Donc nous savons au départ que ce n'est pas parce que Job a fauté. Mais au stade où il se trouvait, les gens étaient dans l'incapacité, même Job lui-même n'avait pas suivi cette discussion qui avait eu lieu auparavant. Sa femme non plus. Et donc, il était malmené, il était dans une situation difficile. Qui veut être dans une situation difficile? Qui veut souffrir ainsi? Mais il faudra que tu saches une chose. Dieu, chaque fois que les événements se produisent, Dieu le sait. Et parfois, il a pris un certain nombre de dispositions. Regardez, quand au temps de Noé, la terre devait être détruite. Et il lui a demandé de faire quoi? De construire l'arche. Mais les gens ont commencé à rire dans le quartier. Les gens vaquaient à leurs occupations. Il paraît que ça a duré 120 ans. Pendant qu'on était en train de construire les routes, on était en train de faire les choses, lui, il était en train de construire l'arche. Et quand une nouvelle personne arrivait dans le quartier, qu'on demandait, mais qu'est-ce que ce vieux-là, il est en train de faire? Les gars disent, hey, c'est pas maintenant, il a commencé. Hein. Ça fait déjà 100 ans. Il est en train de construire l'arche. Il a arrêté de travailler, ça fait 100 ans. Il dit que Dieu va détruire la terre. Et donc, il est en train de construire un gros bateau. Et en ce moment, on ne connaissait pas la pluie. Donc, on ne savait pas de quoi il parlait. Et parce que les gens ne savaient pas de quoi il parlait, ils pensaient que ce qu'il disait était insensé. Mais lui, l'information qu'il avait reçue ne venait pas d'un journal de la place, ne venait pas d'une télévision, même si elle est internationale. Mais il avait reçu une information de Dieu. Et Dieu qui voulait préserver l'espèce humaine et la sémence, a trouvé Noé et à partir de l'arche, il va préserver
ce qu'il voulait préserver et le monde a été détruit. Mais ce qu'il voulait préserver a été préservé. Dieu n'est pas surpris par les événements, contrairement à ce que les gens veulent faire croire. Certains philosophes disent, mais si il est le Dieu tout-puissant, mais pourquoi permet-il tout ce mal, tous ces malheurs et il ne les empêche pas? Mais toi-même, tu ne veux pas comprendre Dieu, tu ne connais pas Dieu, tu ne veux pas connaître l'histoire du monde. Quand on te demande comment le monde a été fait, tu dis qu'il y a eu un big boom. Mais à partir de là, la discussion va s'arrêter parce que nous sommes en déphasage. Parce qu'à partir de l'histoire que nous racontons, on sait ton worldview, comment ta perspective. Tu interprètes les choses en fonction de comment tu as été formaté. Comment tu as été formaté? Et donc, quand toi tu interprètes le monde, quand tu regardes les situations, ta manière d'interpréter les choses est différente de celle de Dieu. Et donc, c'est pour cela que tu ne peux pas apprécier comme Dieu apprécie. Ils ont pris Daniel. Il dit à Daniel d'adorer un autre Dieu. Daniel dit, je n'adore pas un autre Dieu. Ils disent à Daniel, on va te mettre dans une fosse aux lions. Et ils ont tout fait pour que le lion soit affamé. Donc pour affamer un lion, c'est quoi? C'est de ne pas le nourrir pendant certains jours. Ils l'ont mis de côté. Et le lion a été bien affamé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis Daniel pour faire quoi? Pour que le lion le broie en 1 minute. Parce que quand tu as très faim, tu manges très rapidement. Mais Dieu qui a sauvé Daniel aurait pu empêcher Daniel de rentrer dans la fosse au lion. Il pouvait frapper tous ceux qui étaient là, qui voulaient le mettre dans la fosse au lion, il pouvait les tuer tous à un instant. Mais Dieu ne l'a pas fait. Il a laissé à ce que Daniel rentre dans la fosse au lion. Quand Daniel rentrait dans la fosse au lion, ce que lui il savait que son Dieu était capable de le délivrer. Et de toutes les façons, même si Dieu ne le délivrait pas, Dieu demeurait Dieu pour lui. Et Dieu a protégé Daniel pour montrer dans cette épreuve de Daniel que lui, il est le Dieu tout-puissant qui peut protéger. Ils ont mis les 3 Hébreux dans une fournaise ardente. Ils ont fait chauffer 7 fois. Satan doit être sûr que la mort va être certaine. Ils ont fait chauffer 7 fois. On n'a pas besoin de faire chauffer 7 fois pour tuer quelqu'un. Le feu, c'est le feu. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Moïse lui-même a vu le feu. Il a vu un buisson. Il y avait du feu, mais ça ne se consumait pas. Donc il peut y avoir le feu qui ne brûle pas. Mais eux, ils ne savaient pas ça. Ils ont chauffé 7 fois. Mais Dieu a envoyé un feu avant que le feu intervienne. Et ses enfants sont sortis. Ils ont dit, mais quel est ce Dieu? Parce que Dieu voulait faire éclater sa gloire. Tout a un but pour Dieu. Il y a des fois, il te met dans un certain nombre de situations parce qu'il veut faire éclater sa gloire. C'est pour cela que pourquoi moi, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais Job était arrivé dans un endroit, il arrivait à un niveau où Dieu devait ouvrir une fenêtre pour lui. Job était malade, tout quittait. Mais Dieu va ouvrir un rideau afin que Job voie quelque chose. Et quand Job a vu ce qu'il devait voir, il y a un son qui est sorti. Quelque chose est sorti. Un chant est sorti. Simplement parce que il avait vu quelque chose. Quel est ce chant? Yes. Yes, yes, yes. Oui.
promesse. Il vit, mon Dieu vit à jamais. Il vit, mon Dieu vit à jamais. Mon Dieu vit, mon Dieu vit. Lorsque tu es au fond de cette difficulté, Dieu te permet de voir quelque chose que les gens qui sont autour de toi sont incapables de voir. Job était capable de sortir de lui. Il ne voyait plus par rapport à lui maintenant. Mais il voyait le Rédempteur vivant. Il voyait son Rédempteur, celui qui va le relever en train de venir. Au moment où tout semblait être terminé, au moment où il restait que la mort, au moment où tout semblait fini, mais il vit. Ce matin, je veux dire à quelqu'un ce matin, peut-être tu crois que tu es à côté de la tombe. Mais je veux que tu le vois. Je veux que tu le vois. Je veux que tu puisses voir le Rédempteur, celui-là que Job a vu. Il dit oui, il vit. Il dit, mes yeux le verront. Il dit, mes yeux le verront. Non pas les yeux d'un autre, mais mes yeux le verront. Il ne parle pas des yeux de quelqu'un d'autre. Il dit, mes yeux le verront. Mais qui t'a dit? Qui t'a dit qu'ils ont le dernier mot sur toi? Mais pourquoi un enfant de Dieu va rester dans cette situation tout le temps? La puissance de Dieu, l'autorité de Dieu se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas regardé à qui il était. Il a pris la forme des hommes et il est descendu pour subir l'humiliation. Pour subir l'humiliation. Il a été humilié, déshabillé, mis nu et ils l'ont crucifié. Pourquoi? À cause de toi. Il ne peut pas souffrir pour rien. Il ne peut pas souffrir pour rien. C'est à cause de toi. Il a permis à Job de le voir. Il a permis de le voir vivant. Il dit, si moi, je dois mourir, si cette chair doit disparaître, mais je sais qu'à la fin, mon Dieu se tiendra sur cette terre pour juger cette terre. Parce que la terre lui appartient. Parce que le monde lui appartient. Un temps viendra où le Seigneur va anéantir toutes choses. Job a détruit le malheur et la mort par l'espérance. Job s'attendait à quelque chose. Il dit, mon âme languit. Mais c'est celui qui vit. C'est celui qui vit qui a son âme qui languit. Qu'est-ce que tu attends, mon frère? Qu'est-ce que tu attends, ma soeur? Il y a des gens qui n'attendent plus rien. Tellement que le diable les a accablés. Ils n'attendent plus rien. Ce matin, je vais te redonner ton espoir. Je te dis que je vais te redonner ton espoir. Personne ne peut prendre ce que Dieu a donné. Personne. Va demander à Abraham. Demande à Abraham. Il te dira que le Seigneur m'a pris à 75 ans. Il n'y avait pas d'enfant, mais il m'a fait une promesse. Sa femme avait 65 ans.
Mais au bout de 100 ans, au moment où leur corps ne répondait plus, aucun médecin ne peut conseiller à une femme de 90 ans de prendre une grossesse. Aucun médecin, quel qu'il soit, américain, russe, il ne peut pas. Elle n'a pas la force pour pousser. Mais le problème n'était pas la force de Sarah pour pousser. Le problème était, qui a fait cette promesse? C'est qui a fait cette promesse qui compte. Ce n'est pas toi. À un moment donné, sors de toi. Ne regarde plus à toi. Mais regarde à celui qui vit. À celui qui est capable de changer la situation. Jésus était crucifié. Il était sur cette croix. Et il y avait 2 prisonniers avec lui. Et il y a un qui a dit, mais toi, on n'a pas dit que tu étais le sauveur, mais sauve-toi. Quelle arrogance. Il y a des gens, même au seuil de leur tombeau, ils sont encore arrogants vis-à-vis de notre Dieu. Mais il y a un autre qui était à côté. Il a réussi à voir ce que l'autre n'était pas capable de voir. Il lui dit, quand tu reviendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Mais écoutez, de quelle gloire il est en train de parler? Eux deux sont crucifiés. Eux deux sont sur une croix. Mais ils savaient qu'ils n'avaient pas le même sort. Il lui parlait de revenir. Revenir, c'est quand tu es en mouvement. Tu peux revenir quand tu es en mouvement. Mais ils allaient mourir tous deux. Mais il savait que la vie ne s'arrêtait pas là. Il avait su que son Rédempteur était vivant. Il avait su qu'il avait besoin de quelqu'un pour le délivrer. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas espérer en Christ. C'est une désolation. Tu ne peux pas être chrétien et que Jésus ne soit pas ta joie. Il ne soit pas ce que tu espères le plus grand. Et que c'est un compte bancaire qui fait que tu es fier. Que Jésus soit ta fierté, mon frère. Que Jésus soit ta fierté, ma soeur. Pourquoi? Parce qu'au stade où Job se trouvait, il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Mais ce qu'il avait, personne ne pouvait prendre à Job ce qu'il avait. Il avait l'espérance. Il savait qu'il vivait. Et il pouvait chanter. Il pouvait dire, il vit. Viens devant. Il vit. Tu as besoin d'une prière. Mon Dieu vit. Tu penses que tu as un carrefour, viens devant. À jamais. Il vit. Il vit. Mon Dieu vit. À jamais. Mon Dieu vit. Il vit. Il vit. Si tu es malade, mets la main là où tu Mon as mal. Dieu vit. Et sache que Jésus-Christ est en train de te guérir à l'instant. Il vit, À l'instant, à l'instant, à l'instant, à l'instant. Il vit. Yes, Mon Dieu vit. yes, 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 yes. À jamais. Il vit à jamais. Il vit. À jamais. Il vit. Mon Dieu vit. À jamais. Il vit. Yes, Il vit. yes. Mon Dieu. C'est toi qui vis, Seigneur. Mon Dieu. Je détruis ce mal au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes, yes. Il vit.
Yes. à jamais. Yes. Il est Dieu. Il vit. Il est Dieu. Il vit. Yes. Mon Dieu vit. Reçois la puissance de celui qui vit. Il te visite ce matin. Il vit. Il vit. Il vit. Mon Dieu Il vit. il vit. Yes. 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 Mon Dieu vit. Yes. Yes. Jamais. Il te visite. Il fait mentir. Yes. 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 Il te visite. Il te visite. Il te visite. La puissance de Dieu. Il te libère ce jour. Il te libère. Il te libère. Ceux qui ne veulent pas que tu vois, tu le verras cette année. Tu le verras cette année. Il dit, ne pleure plus. La puissance de Dieu est ici. Yes. Il vit. Yes. Mon Dieu vit. Oh, Rabba Shekeyan Tabaus. Mon Dieu vit. Rakayan Tebeke. Il est Dieu. À jamais. Il est Dieu. Il est Dieu. Yes. Yes. Paso Korobo Shakaya. Yes. Mon Dieu règne. Yes. Mon Dieu Yes. Yes. à jamais. Yes. Yes. Aucun démon. Aucun démon. Aucun démon. Aucun esprit. Aucun esprit ne peut t'empêcher de devenir ce que Dieu veut. Mon Dieu. Yes. Mon Dieu. Jamais. Ouverte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à chacun d'entre vous.